Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je suis ici, puis je n'ai jamais vu de homard doré. L'Aquarium du Québec vient de recevoir un invité vraiment spécial, un homard doré qui a été pêché récemment sur la Côte-Nord. Et celui qui l'a sorti de l'eau l'a ensuite remis au IGA des sources dans le secteur Bois-Châtel, qui lui s'est chargé de faire le transfert jusqu'ici à l'Aquarium du Québec. C'est une femelle qui s'appelle Source. Ce homard-là, en fait, il y a vraiment un gros phénomène de rareté l'entourant. Sa carapace, ça se trouve à être dorée. On pourrait l'estimer à environ 1-2 kilos. La croissance d'un homard n'est pas pareille comme celle d'un chat ou d'un chien, étant donné qu'il mue. Donc, on n'a pas les caractéristiques d'une croissance habituelle. Donc, on pourrait l'estimer entre 6 et 12-13 ans. On va s'assurer avec le vétérinaire qu'elle est en bonne santé avant de la mettre en présentation. Puis, par la suite, elle va venir dans le bassin qu'on voit à l'arrière de moi. On évalue la possibilité de trouver un spécimen du genre à une chance sur 30 millions environ. C'est donc beaucoup plus rare que de trouver un homard bleu ou orange, par exemple. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas nécessairement les changements climatiques qui sont en cause. Ce qui amène la coloration, c'est l'absence de coloration. Le homard habituel qu'on voit, il se trouve à plus à être rouge-brun. Ça se trouve à être le mélange des couleurs primaires. Puis, elle n'exprime pas deux de ces couleurs-là, donc elle devient dorée. En fait, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire le parallèle entre l'humain et l'animal aussi. La comparaison que j'aime utiliser, c'est les yeux des humains. Des fois, il y a un humain qui peut avoir un œil moitié brun, moitié vert. Ça se trouve aussi à être une mutation. Donc, faire le parallèle entre le monde animal et le monde des humains, c'est toujours intéressant. Le homard doré pourra rester en quarantaine encore quelques jours avant d'être présenté au public qui pourra en apprendre davantage et le rencontrer quelque part à la fin du mois de juillet ou d'ici le début du mois d'août. À l'Aquarium du Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.